Nous avons débuté la louange ce matin avec ce chant qui dit « Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. » Alors, quelle que soit la situation que vous pouvez traverser en ce moment, quelle qu'elle soit, un problème sentimental, un problème d'argent, un problème de santé, quelle que soit la situation, croyez que le Seigneur veut vous réserver quelque chose de bon. Amen. Qu'il a quelque chose de bon pour vous. Même si l'épreuve peut être longue, sachez que Dieu connaît votre situation. Et c'est la chose la plus importante. Quand Dieu connaît ma situation, je n'ai plus besoin de craindre parce que je sais que son regard est continuellement sur moi. Je sais que tout est encore possible. Tout est encore possible. Alors ne restez pas dans le désespoir. Ça va être ça le titre du message. Ne restez pas dans le désespoir. Nous lisons un texte qui va nous conduire ce matin, pour les minutes que nous avons, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5. Je vais lire à partir du début, Luc 5, à partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance, avance en pleine eau. » Dans d'autres versions, c'est « Avance en eau profonde, avance !» et jetez au filet pour pêcher. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, et lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Une pêche manifestement miraculeuse. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Vous vous rappelez que c'est ce que le Seigneur avait dit quand il les a appelés la toute première fois qu'il les a vus. « Suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. » Ça ne s'est pas fait tout de suite quand il les a appelés, ça s'est fait avec le temps. Amen. Avec le temps. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, puis-je rappeler que nous sommes à 3 mois de la fin de l'année. L'année que nous avons appelée une année de récolte. Alors, je profite du fait qu'il y a encore 3 mois justement pour qu'on apprenne ensemble quelques leçons à partir de l'attitude que Simon a affichée pour que personne ne se décourage. Personne ne se décourage. Quel que soit ce que vous affrontez, que personne ne se décourage, mais que tous on puisse persévérer. J'ai beaucoup aimé tous les chants qui ont précédé, là, ça nous a amené dans le sens de rechercher la présence de Dieu, etc. Persévérer et nous irons jusqu'au bout. On doit persévérer, on doit apprendre parfois à mettre de côté nos calculs humains. Nous faisons tout sur base de nos calculs humains. Nous faisons tout sur base de nos raisonnements. Non. Je ne suis pas capable de. Mais si Dieu t'appelle, tu es capable. Il n'appelle pas quelqu'un sans lui donner les provisions, les moyens d'accomplir ce qu'il veut que la personne accomplisse. Tu es capable parce que Dieu t'a appelé. Tu es capable parce que Dieu va t'équiper. Tu es capable d'aller loin. Arrête tes calculs humains. Arrête de te limiter dans la logique humaine,
mais suis simplement les recommandations de celui qui t'a appelé, et tu iras de l'avant, et tu porteras des fruits. C'est un peu comme Marie. Quand Marie a été appelée la mère de Jésus, quand l'ange lui est apparu, il lui a annoncé qu'elle deviendrait enceinte. Là, et du coup, évidemment, humainement, il dit, mais comment cela va se faire? Je n'ai pas connu d'homme, je ne suis pas marié, et puis comment? Il dit, non, ne t'en fais pas, ça se fera par la puissance du Saint-Esprit. J'ai beaucoup aimé la réponse. Il dit, mais attends, il n'a pas demandé trop d'explications. Il dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Ce que le Seigneur dit va arriver parce qu'il est capable de l'amener donc à exécution. Bien aimé, c'est parce que Simon, que nous venons de lire l'histoire ici, a décidé. Il a décidé de mettre sa confiance dans la parole. Dans la parole, quand Jésus lui dit des choses, il a mis la confiance dans la parole, même si, humainement parlant, logiquement parlant, selon l'expertise qu'il avait, tout ce que Jésus lui disait était à côté vraiment de la raison, ce n'était pas possible. Donc, ici, il a mis sa confiance dans la parole de celui qui est en contrôle de toutes choses. Il contrôle les temps, il contrôle les circonstances. C'est lui qui fait arriver les miracles dans la vie de ceux qui se confient à lui. Amen. Alors soyez comme Pierre, Simon, soyez comme Marie, etc. Laissez Dieu faire ce qu'il a à faire, disposez-vous simplement et vous allez voir s'accomplir des choses. J'ai 3 points que j'aimerais aborder ce matin autour de ce sujet. C'est que nous devons savoir que même quand Dieu appelle, il y a un temps qu'il a fixé. Il y a un temps où il entre en scène. Pendant un certain temps, vous semblez ne pas le voir. Pendant un certain temps, vous vous demandez, mais comment les choses vont se passer? Pendant un certain temps, vous semblez que vous naviguez dans le vide. Mais il y a un moment où le Seigneur entre en scène, est réellement présent, et ce temps est prévu d'avance. Tu ne peux pas le devancer, tu ne peux pas le retarder. Ce temps est connu de Dieu, ce temps est prévu d'avance, ce temps n'arrive pas par hasard. Tout est dans le plan que Dieu a déjà prévu. Alors, le récit que nous venons de lire ici, de ce qu'on appelle communément la pêche miraculeuse, se situe au moment où Jésus commence. Et il commence vraiment à implanter son ministère, il commence son œuvre, et on dit, la Bible dit, si vous lisez dans le texte avant, dans Luc toujours, qu'il a été oint, il s'est approprié les paroles d'Ésaïe 61, il dit qu'il a été oint, j'ai été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et oint pour guérir les malades, oint pour ouvrir les yeux aux aveugles, oint pour délivrer les captifs, etc. C'est sa mission qu'il a amenée, annoncer la bonne nouvelle et agir sur la vie des gens. Amen. Est-ce que la mission de Jésus a changé? Non, elle est la même. Est-ce que la mission qu'il nous a confiée a changé? Non, elle est la même. Nous sommes les continuateurs de son œuvre. Notre rôle est d'annoncer l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle, de guérir les malades, de prier pour les malades et de faire en sorte que les gens qui sont captifs sortent de leur captivité. Et Jésus ne faisait que ça. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Et partout où il allait, il drainait des foules. Il drainait des foules. Les foules étaient attirées à Jésus, pas parce qu'il était beau, la Bible ne nous le dit pas. Les foules étaient attirées à Jésus à cause de la doctrine, à cause du type d'enseignement qu'il donnait. Ça les attirait, ça attirait leur attention. Mais la foule était aussi attirée par l'autorité avec laquelle Jésus parlait. Quand Jésus parlait, il parlait avec une autorité, le monde des ténèbres tremblait, etc. Et les humains savaient dire, wow! Écoute, comment est-ce qu'un homme peut parler comme ça? Donc, voici ce qui attirait les gens autour de Jésus-Christ. Il n'avait rien d'autre pour attirer les gens. C'est quand il commençait à parler, ils étaient frappés par la doctrine. Ils frappaient par les paroles. D'où vient que ce garçon qu'on connaît, qui est né ici, pas loin, dans la famille de Joseph, comment est-ce qu'il peut parler comme ça? D'où ça lui? Ça attirait les gens, la doctrine que Jésus donc enseignait et l'autorité avec laquelle il parlait. Et c'est ça qui fait que dans ce passage, on voit qu'il était pressé par la foule. C'est quand tu es tellement pressé par la foule, ils veulent surcoller à toi, c'est impossible que tu parles, c'est même impossible que tu te mettes, tu te fasses comprendre par ceux qui sont loin en arrière. Ils n'avaient pas encore de micro, des choses comme ça, des haut-parleurs, tout et tout, mais ils n'avaient pas encore ces choses-là. Donc il fallait soit que tu montes sur la montagne, tu t'assois en haut, et puis que quand tu parles, les voix descendent par là. Ou ici,
il demande à l'apôtre, à Simon-Pierre, de s'éloigner un peu de terre. Pourquoi? Parce qu'il a vu 2 barques qui étaient là au bord et étaient inutilisées. Il n'a pas appelé des gens qui étaient en pleine pêche pour dire venez que je rentre dans la barque. Non, non. Ils étaient au bord, ils avaient fini leur travail, même s'ils n'avaient rien pêché, mais ils avaient fini leur travail. Donc 2 barques inutilisées et les pêcheurs étaient à côté en train de laver donc leur filet. Comme l'une des barques appartenait à Simon, que Jésus connaissait, il lui demanda de la descendre dans l'eau pour Jésus puisse monter dedans et qu'il continue à enseigner ces foules. C'était impossible de laisser partir ces foules comme ça, il y avait un message à donner. Donc éloigne-toi un peu de terre, qu'il y ait une distance entre moi et la foule, que je puisse parler et me faire comprendre par tous. Bien-aimés, lorsque Jésus se retrouve près de vous, à un endroit donné, à un moment donné, mais tout ce qui était comme échec, tout ce qui était comme difficulté disparaît. Tout ce qui était comme difficulté disparaît. Que Jésus se retrouve à cet endroit, à ce moment précis, Simon, ici, venait de vivre un échec. Vous le savez, il a dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit, sans rien prendre. Il venait de vivre un échec. Ce qui lui arrive et que le Jésus arrive à ce moment précis n'était pas le fait du hasard. Parce que Jésus savait qu'il avait quelque chose à faire dans la vie de Simon. La même chose pour nous ce matin. Jésus connaît les difficultés que chacun de nous peut traverser. Jésus connaît les difficultés que tu vis. Et au moment propice, au moment qu'il choisira lui-même, qui est le meilleur certainement parce que notre temps n'est pas son temps, au moment qu'il choisira lui-même, il viendra à ton secours. Il faut juste aspirer à sa présence. Il faut toujours l'inviter. Il faut toujours aspirer qu'il vienne à nos côtés pour que nous puissions sortir de ces situations difficiles. Donc, à travers ce que tu vis, à travers ce que tu traverses, tu as toujours quelque chose à apprendre. Il n'y a rien qui nous arrive pour rien juste. Il n'y a rien qui nous arrive. Je suis hospitalisé pendant X mois, etc. Pour rien. Non, il y a quelque chose que je vais apprendre. Quelqu'un m'a dit un jour que je me suis retrouvé à l'hôpital, j'ai compris que c'est Dieu qui voulait me parler. Parce qu'avant ça, j'étais tellement occupé. Je courais à gauche, je courais à droite, je n'avais même pas le temps. Je disais tout à l'heure qu'il faut prendre le temps de s'approcher du Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas ce temps tellement ils sont dans beaucoup de choses à gauche et à droite. Le Seigneur peut te clouer quelque part parce qu'il a besoin de te parler, parce qu'il a besoin de te passer un message. Ce n'était pas le cas pour Simon ici, mais il connaît les difficultés des gens et Jésus va donc trouver les moments propices pour venir à votre secours. Pourquoi il vient à notre secours? Parce qu'il ne travaille pas seul. Il nous a créés, il nous a choisis, il nous a élus pour que nous soyons des partenaires. Nous sommes des partenaires avec Dieu dans la mission d'évangélisation. Nous sommes des partenaires avec Dieu pour prier pour des gens qui souffrent. Nous sommes des partenaires. Nous ne pouvons pas évoluer tout seuls sans Dieu. Non, pas possible. Nous évoluons avec lui dans la direction où il veut que nous allions parce que nous sommes partenaires avec lui. Parce qu'il sait que nous sommes un atout capable d'ouvrir le royaume de Dieu à des multitudes qui sont encore fermées, qui sont encore dans l'aveuglement. Il le sait. C'est pour ça qu'il nous a appelés pour que nous puissions être son bras autour de toutes ces personnes. Nous sommes appelés à être le bras de Dieu auprès de ceux qui sont affligés, auprès de ceux qui ont le cœur brisé. C'est à nous de nous disposer comme Simon l'a fait. Jésus vient l'appeler au moment, nous allons le voir tout à l'heure, au moment où il était manifestement fatigué. Tu ne peux pas avoir travaillé toute la nuit. La fatigue devient encore double parce qu'il y a eu un échec. Tu sais, quand tu as travaillé et que tu rapportes beaucoup de poissons, la fatigue va partir parce que tu dis waouh, bientôt la vente, l'argent va rentrer. Mais quand tu te dis j'ai travaillé toute la nuit sans rien avoir, c'est un problème. Là, le psychique entre en ligne de compte et tu es vraiment fatigué et tu as de la difficulté à passer à travers ce moment là-bas. C'est un peu comme l'histoire, j'ai pensé à ça, l'histoire de cette femme, la femme que Jésus a croisée au puits de Jacob. Quand Jésus passait par la Samarie, il s'est arrêté au puits de Jacob dans une ville qu'on appelle Sichar.
pour cette femme, ça n'a pas été par hasard que Jésus l'a croisée. Je dis ça parce que, d'abord, l'heure à laquelle cette femme est allée au puits. Habituellement, on y va tôt le matin, avant que le soleil ne frappe. Mais elle est allée, elle, à la 6e heure, ça veut dire comme à midi, en plein soleil. Elle est allée, elle trouve Jésus qui est assis. Il y avait un rendez-vous pour elle, au puits de Jacob. Il y avait un rendez-vous avec Jésus. Elle ne le savait pas, mais Dieu l'a cherché. Dieu l'a cherché. Quand Dieu te cherche, il sait où, il sait quand, et il sait comment te rencontrer. Il le sait. Amen. Donc Dieu savait qu'elle allait puiser l'eau et qu'elle allait puiser à une heure improbable. C'est improbable que tu penses que je vais attendre quelqu'un au puits. Habituellement, je sais que c'est le matin que les gens y vont, mais toi, tu vas l'attendre à midi. Jésus attendait parce qu'il savait qu'elle allait venir à midi. Cette femme, en réalité, est allée à midi. Pourquoi? Vous savez que c'était une femme qui n'avait pas un mari, qui a eu plusieurs maris. Et d'ailleurs, Jésus lui révéla. C'est une femme aux mœurs légères. Elle se cachait. Il ne pouvait pas se retrouver en même temps que tout le monde là-bas au puits. Tout le monde allait le regarder de travers. Elle s'arrange pour y aller tard, quand tout le monde a fini. À une heure improbable où il n'y a plus personne qui va aller puiser de l'eau à cette heure-là. Donc elle se cachait. Mais cette même femme qui se cachait, Dieu l'a cherchée. Dieu avait un plan pour sa vie. Elle allait devenir, contre toute attente, elle allait devenir une clé importante pour ouvrir les portes de la ville de Sichar. Elle allait devenir. Personne n'allait dans la Samarie, il n'y avait pas d'entente entre les Juifs et les Samaritains, etc. C'était difficile, on n'acceptait pas. La preuve, c'est que même quand Jésus a commencé à lui parler méthodiquement, etc., donne-moi un peu d'eau, mais qu'y a-t-il entre toi, moi, il n'y a pas de lien entre les Samaritains, qu'est-ce que tu me demandes là? Il y a eu un échange, Jésus l'a laissé aller pour arriver à son but, et fur et à mesure, Jésus s'est présenté à elle. Moi, je peux te donner l'eau, et tu boiras et tu n'auras plus jamais soif. Amen. Et cette femme donc se cachait, mais il allait pourtant devenir une clé importante pour ouvrir l'évangile aux Samaritains de la ville de Sichar. Mais il a fallu qu'elle passe un temps avec Jésus. Que Jésus lui parle de lui. Que Jésus lui donne quelques enseignements. Que Jésus lui donne même des révélations. Sur lui, Jésus, qui étant le Messie, mais sur elle, sur sa vie. Et c'était le moment fort. Quand vous allez voir au verset 18 plutôt, il lui a dit que tu as eu 5 maris. Et l'actuel, celui que tu as présentement, dans Jean 4, je n'ai pas donné la référence, Jean 4, verset 18, tu as eu 5 maris, et l'actuel que tu as, c'est pas ton mari. La femme a vu ça, elle dit, mais cet homme ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais on vient de se croiser la première fois, il me revoit toute ma vie, c'était terrible. Jean 4 dit ceci, je vais aller un peu plus loin, au verset 28, il dit, alors la femme, après avoir entendu tout ce que Jésus lui a dit, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Elle avait eu vent qu'on attendait le Christ. Il a eu vent que quelqu'un devait venir comme le Christ. Est-ce que ce ne serait pas lui dont on a entendu parler? Il dit, verset 30, ils sortirent de la ville, donc la foule, la plupart des gens là-bas, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers Jésus. Au verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Voyez-vous comment les gens viennent au Seigneur? Et ils ont cru à Jésus, pas parce qu'ils ont entendu Jésus. La première fois, ils ont cru parce qu'ils ont entendu le témoignage de cette femme. Le témoignage comme quoi Jésus a dévoilé toute sa vie privée, alors qu'il ne connaissait rien de tout ça. Le témoignage est une autre arme puissante dans l'évangélisation. Nous parlons de distribuer des traités, nous parlons d'homme à homme, de personne à personne, mais il y a le témoignage que tu peux donner, le témoignage que tu peux afficher, le témoignage que tu peux écrire. Le témoignage est une autre porte d'entrée pour l'évangélisation. Il dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent trouver Jésus cette fois, ils le prièrent de rester. Il dit, mais c'est extraordinaire, parce qu'ils l'ont entendu parler, ils les prièrent de rester auprès d'eux, et il resta 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent, cette fois-ci, à cause de sa parole.
Là, ils avaient cru à cause du témoignage de ce que la femme a donné, mais ici, ils ont cru à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Il dit, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Quand Jésus parle, la conviction arrive. Alors, il faut se mettre à l'écoute de ce qu'il veut nous dire des fois. Amen. Il faut se mettre à l'écoute de ce qu'il veut nous dire. Et chaque fois que Jésus entre en scène, j'ai dit comme premier point, il faut que Jésus entre en scène pour que les choses commencent à changer. Chaque fois que Jésus entre en scène, il a toujours un enseignement à donner aux gens. Jésus n'était pas que quelqu'un qui faisait des miracles. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. Si tu n'as pas fait des miracles, non. Jésus était d'abord un enseignant. Il a pris beaucoup de temps pour enseigner ses disciples. Il a pris beaucoup de temps pour enseigner des foules. Il prenait des jours, des heures. Oui, il guérissait les malades. Oui, il faisait cela. Mais la priorité, c'était d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Donc Jésus n'était pas que un faiseur de miracles. Il a enseigné la femme samaritaine. Elle a cru et sa vie a changé. Sur la barque, il a enseigné Simon ainsi que toute la foule. Les deux étaient exposés aux mêmes enseignements. Vous savez, quand Jésus a dit « éloigne-toi de terre », Pierre et Simon étaient dans la barque. Qu'il le veuille pas, il écoutait les enseignements de Jésus-Christ. Il a été soumis aux enseignements de Jésus-Christ. Et tu ne peux pas t'endormir quand Jésus parle. Parce que, non. Donc, il a dû écouter les enseignements, des choses qui ont touché son cœur. Jésus savait. Jésus savait ce qui se passait. Mais Jésus savait aussi ce qu'il allait accomplir par la suite, par rapport à ce qui était arrivé à Simon et à ses amis. C'est lui qui les a appelés à être ses disciples. Et quand il appelle, c'est qu'il a un plan que lui va exécuter. Il va exécuter en son temps. Amen. La Bible nous dit, dans Romains, chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est seule la parole de Dieu qui vous permettra d'avancer avec votre foi dans votre mission. Seule la parole de Dieu. Beaucoup de gens disent qu'ils viennent au Seigneur à cause des miracles qu'ils ont vus, mais si ces gens ne sont pas enseignés, rassurez-vous que pas longtemps après, ils vont rentrer dans leur ancienne vie, dans les vomissements. Même quand les miracles te touchent, il y a des gens qui ont vu la guérison, il y a des gens qui ont vu des miracles dans leur vie. Dieu est intervenu dans leur vie, mais ces gens ont changé. Parce qu'ils ne se sont pas assis au pied du maître comme on a chanté. Ils n'ont pas écouté les enseignements. C'est la parole de Dieu qui va créer la foi. C'est la parole de Dieu qui nous maintient. C'est la parole de Dieu qui fait la différence. Et le psaume 119 nous donne plusieurs bienfaits de la parole de Dieu. Je vais juste prendre quelques versets que je ne vais pas lire, je vais citer. Dans le psaume 119, on voit au verset 11 que la parole de Dieu aide à ne pas pécher. Waouh! Quand ta parole de Dieu te parle, ça crée en toi la crainte de Dieu et ça t'aide à ne pas pécher. Au verset 28, la parole de Dieu relève celui qui pleure, relève celui qui passe par un temps difficile. La parole de Dieu vient comme un encouragement, elle vient comme un baume. Au verset 100 et 130, la parole de Dieu donne l'intelligence. Amen. La parole de Dieu donne l'intelligence. Au verset 105, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, elle éclaire le sentier. Nous savons où aller. Nous connaissons la direction que nous devons prendre parce que la parole de Dieu nous parle. Alors Simon, avant d'aller plus loin, avait besoin de nourrir sa foi. C'est pour ça que le Seigneur l'a pris avec lui dans la barque et il a parlé quand il a enseigné les foules. En même temps, lui aussi recevait sa part. Il avait besoin, par la parole qui était enseignée, d'être relevé. La Bible ne nous dit pas exactement ce que Jésus a dit, mais la parole de Dieu, elle fait toujours son œuvre. Et Jésus envoie sa parole en fonction des besoins des gens. Amen. Il savait ce que la foule avait besoin d'entendre. Il savait ce que Simon Pierre avait besoin d'entendre. Et le Seigneur Jésus-Christ a parlé et ça a relevé Pierre car il venait de vivre une nuit difficile. Il venait de vivre un échec. Vous savez, pour un pêcheur professionnel, travailler toute la nuit sans rien prendre, waouh, c'est pas une fierté là. Hein? Non seulement que c'est pas une fierté, mais c'est même une honte aux yeux des gens. Il dit, mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais Simon avait besoin d'être enseigné. Il avait vraiment besoin d'être enseigné et de vivre quelque chose d'inoubliable avant d'être transformé, avant de devenir pécheur d'hommes. C'est pas quelque chose qui se fait juste parce qu'il y a X nombre d'années dans le Seigneur. Jésus m'a appelé et puis, parce que j'ai fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans dans le Seigneur, ma vie change et du coup je deviens pécheur d'hommes. Tu as besoin d'être enseigné. C'est la parole de Dieu qui fait son œuvre en toi, qui transforme pour que tu deviennes un pécheur d'hommes. Donc quand vous êtes devant une montagne, comme Pierre était devant une montagne là, quand tout espoir semble s'évanouir devant vous, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que demain je vais encore aller? Là, ils étaient en train de laver les filets parce que c'était fini. C'était fini pour eux, pour la journée. Peut-être le lendemain, ils allaient voir, mais encore faut-il s'armer de courage. Mais les choses vont changer. Donc, quand tout espoir semble s'évanouir, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à celui qui vous a appelé. Soumettez-vous à lui. Croyez en lui. Croyez qu'il n'y a rien qui le surprend de ce qui vous arrive. Il n'y a rien qui le surprend. Il est Dieu, il connaît toutes choses. Et il a un plan bien défini pour votre vie. Et donc, à un moment donné, il viendra certainement à votre secours. Donc, ne restez pas dans le désespoir à cause d'un problème passager, fût-il une montagne qui ressemble à une montagne, mais ne restez pas justement arrêtés à ce niveau-là. Ça, c'était mon premier point. Donc, il y a un temps où Jésus entre dans la scène. Il entre en scène. Il y a des gens où il vient se manifester. Il y a des moments où il s'approche de la personne qui est en besoin et ce temps est prévu à l'avance. Le deuxième point que j'aimerais souligner ce matin, c'est ce que Jésus a dit à Pierre, à Simon. Avance en eau profonde et jetez vos filets. C'est peut-être la dernière chose que Simon s'attendait à entendre, alors qu'il a dit à Jésus, écoute, nous sommes fatigués. Tu vois, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons pas été paresseux, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien pu avoir. Mais cet ordre que Jésus lui donne, lui est donné après que Simon-Pierre ait reçu les enseignements. Je l'ai dit tout à l'heure, les enseignements de la parole de Dieu viennent nous remonter, viennent nous relever, viennent nous redonner une nouvelle façon de voir les choses. Les enseignements de la parole de Dieu viennent fortifier notre foi et nous pouvons encore croire que oui, puisqu'il l'a dit, je vais y aller, puisqu'il l'a dit, je sais qu'il est capable de faire en sorte que ces choses-là arrivent. Simon était fatigué, il était sans doute découragé. On peut croire qu'il voulait se reposer. Après avoir travaillé toute la nuit, ce n'est pas au même moment que tu me dis de repartir dans l'eau. Il voulait prendre un temps de repos. Mais Jésus lui demande de refaire la même chose. Cette fois-ci, en plein jour. Les pêcheurs pêchent la nuit parce qu'ils savent que la nuit, les poissons remontent un peu. Ils ne sont pas en profondeur, ils remontent un peu. Tandis que le jour, ils vont se cacher très bas. Donc, c'est plus difficile d'attraper les poissons qui sont dans les bas-fonds là-bas. Et il dit, mais comment? Je suis déjà fatigué, nous sommes déjà fatigués, etc. Et il me demande de repartir. Est-ce que c'est normal? Mais il a quand même obéi, mais tout en rappelant à Jésus. Et Jésus ne nous demande pas ne nous interdit pas d'exprimer ce que nous ressentons, de difficile, de lourd, etc. Répandons nos cœurs à lui, même si nous savons qu'il va intervenir, mais répandons nos cœurs. Exprimons-nous. Il a exprimé, lui, il n'a pas caché ce qu'il avait vécu, etc., qu'il n'avait pas pris de la nuit aucun poisson, mais il a mis sa foi en action. Il a mis sa foi en action. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a jeté son filet, et on connaît le résultat extraordinaire qui en est résulté. À cause de son obéissance, il a jeté son filet, et ce qui a fait la différence pour que cette fois-ci, ils attrapent beaucoup de poissons, même s'ils sont allés en plein jour, même s'ils sont allés en pleine mer. Ce qui a fait la différence, c'est la présence de Jésus sur la barque. Elle fait la différence dans ta vie. Elle va faire la différence dans ton travail. Elle va faire la différence dans ta vie spirituelle. Elle va faire la différence dans ta famille. Veillez à maintenir la présence de Jésus présente dans votre vie. En plus, Simon était entièrement soumis à Jésus.
il n'a pas épargné son bateau. Il a pris sa barque, il l'a mise à disposition de Jésus, même si lui-même était dedans, mais c'est lui qui devait conduire derrière cette barque. Et surtout, comme on dit ici, il a plié. Il a pilé, pas plié. Il a pilé, on dit ça. Il a pilé sur son orgueil. Il a pilé sur son orgueil. C'était un homme expert dans la pêche. Il aurait pu commencer à, pas à palabrer, mais à discuter avec Jésus. Il dit, Jésus, c'est pas que tu ne comprends pas ce qui se passe. Dans la pêche, voici comment les choses. Non. Il a pilé sur son orgueil, il s'est soumis totalement à Jésus-Christ, et il s'est soumis, lui, son bateau et tout, et il a fait ce que le Seigneur lui a demandé. Souvent, bien aimés, les échecs sont dus au fait que nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu avec des motivations égoïstes. Nous voulons faire ce que nous voulons faire ce qui nous plaît, nous voulons faire ce qui correspond à nos attentes, et nous voulons compter en plus sur nos propres ressources. Lui, il est parti faible. Il dit, je suis déjà faible, je suis déjà fatigué, j'ai échoué, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il s'est soumis entièrement à Jésus-Christ et ça a fait toute la différence. Je voudrais juste survoler un point qui montre comment des gens échouent parfois dans leur travail, dans le ministère, etc., parce qu'il y a des motivations égoïstes. C'est l'histoire. Je ne vais pas lire, c'est l'histoire des fils de Séva dont on parle dans le livre des Actes, chapitre 19. Ils voient des miracles. C'était des exorcistes ambulants, etc. Et eux aussi, ils faisaient des choses, des miracles, etc. Mais ils ont vu que ce que Paul et les autres faisaient, c'était extraordinaire. Et ils voulaient faire comme eux. Ils voyaient que quand ils faisaient des choses, ils priaient sur des gens, au nom de Jésus-Christ, ça marchait. Les gens malades guérissaient, les estropiés marchaient, et tout. Et ils disent, je vais faire la même chose. Motivation égoïste. Motivation égoïste. Ils ont voulu imiter Paul en faisant la même chose. Alors que c'était déjà qui était possédé d'esprit malin. Juste un verset qu'on va lire, un ou deux, au verset 13 de Acte 19, il dit « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur, on dit bien essayèrent, d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ouais. Ils ne connaissaient pas Jésus. Je vous conjure par le nom que Paul prêche. Paul connaissait Jésus. Il dit, ceux qui faisaient cela, c'était 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Et ce qui s'est passé pour eux, ça n'a pas été ni la guérison, ni quoi que ce soit d'autre, mais c'est l'esprit malin qui leur répondit cette fois. L'esprit malin leur dit, je connais Jésus. Je connais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Je sais que Paul n'est pas un aventurier. Je sais que Paul n'est pas quelqu'un qui s'est autoproclamé apôtre. Je sais que Paul a été appelé. Je sais que Paul a eu, comment on dit, on a vu l'appel, on a vu l'impact de son ministère. Je le sais. Je sais que Paul est un élu de Dieu. Je sais que Paul est un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Je le sais. Les esprits le savent quand vous êtes remplis du Saint-Esprit. Amen. Mais vous, il dit ça au fils de Séva, vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel l'esprit malin était s'élança sur eux, commençait à donner des coups. Il s'est rendu maître de tous les deux, et il les maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. On ne joue pas avec Dieu. Amen. On ne se sert pas du nom de Dieu, du nom de Jésus-Christ, n'importe quand, n'importe comment. On ne se précipite pas dans les eaux profondes. On ne se précipite pas dans les eaux profondes quand le Seigneur ne t'a pas envoyé. Dans les eaux profondes, c'est là où les miracles s'accomplissent, se produisent. Tu n'y vas pas sans être préparé. Tu n'y vas pas sans être enseigné. Tu ne vas pas. Tu risques de toucher aux choses qui vont se retourner contre toi. Vous savez que même dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qui vivent des contre-coups parce qu'on impose les mains à la légère, facilement. Tu ne te purifies pas, tu n'es pas en accord avec Dieu. C'est lui qui va faire qu'à travers toi des choses se passent, mais toi tu te présentes n'importe comment. Non, bien-aimé, c'est un risque. Ne le faites pas surtout pour des motivations égoïstes. On ne se précipite pas dans les eaux profondes, là où de grandes choses se produisent sans être préparé. On n'y va pas sans discernement. Or, le discernement nous vient du Saint-Esprit. Le discernement nous vient de la parole de Dieu. C'est eux qui nous donnent le discernement des esprits. Nous pouvons savoir quand, comment agir. Amen. On ne se précipite pas. Regardez comment les choses se sont passées pour Simon. Il a fallu d'abord, c'est par étapes que ça s'est produit. D'abord, il s'est éloigné. Il a fallu qu'il s'éloigne
D'abord un peu de terre. Il n'y a rien qui s'est produit à ce moment-là. Rien ne s'est produit. Mais c'est seulement dans un deuxième temps. Après, le deuxième temps est venu après un temps d'enseignement, comme un temps d'affermissement, un temps qui a redonné la force à Pierre, et que le Seigneur lui a demandé d'aller en eau profonde. Et je pense que cette compréhension manque beaucoup aux chrétiens aujourd'hui. Cette compréhension manque beaucoup, et c'est ce qui fait que peut-être l'Église du Seigneur n'a pas du tout l'impact qu'elle est supposée avoir dans le monde. D'avoir l'Esprit de Dieu avec nous, d'avoir ce discernement qui est nécessaire. Dans l'Église aujourd'hui, on ne veut pas, on veut précipiter les choses. Je me lève le matin, hop, j'ai ouvert mon ministère. Je me lève le matin, hop, j'ai ouvert mon Église. Je me lève le matin sans préparation aucune. Sans préparation aucune. Les gens ne veulent pas s'éloigner de leur lieu de confort. Simon était en train de se reposer, il était bien au bord là en train de nettoyer ses filets, il était bien. Mais les gens ne veulent pas. Quand on dit lève-toi et va, retire-toi, éloigne-toi un peu de terre, on ne veut pas dire je suis bien ici, je suis bien. Pasteur, demande à quelqu'un d'autre, etc. Ne veulent pas faire des efforts. On ne veut pas aller en eau profonde. Je suis fatigué, pasteur. J'ai déjà beaucoup travaillé. Il y a un évangéliste bien connu, un homme qui a eu beaucoup d'impact au début du XXe siècle. Vous avez sûrement entendu parler de lui. Je crois que c'est un Britannique, Leonard Ravenhill. Il est mort en 94. C'était un évangéliste bien connu. Lui, il semble justifier justement le retard du réveil par le fait que les gens, et je cite à peu près ce qu'il dit, les gens cherchent l'église la plus proche de chez eux, là où ils se sentent à l'aise. Voilà, cette église, c'est près de chez moi, je me sens à l'aise avec les enseignements qu'on donne là-bas, au lieu de chercher l'église qui est la plus proche de la Bible, dit-il. Il faut chercher une église qui est proche de la Bible. Amen. Mais ne cherchez pas là où vous vous sentez à l'aise, là où vous êtes confortable. Cherchez là où vous allez être nourri. Cherchez là où vous allez grandir dans les voies du Seigneur. Amen. Même si cela exige un peu d'effort, même si vous devez faire quelques kilomètres de plus, mais cherchez une telle église et vous allez grandir. Et donc, si l'esprit, le Saint-Esprit n'agit pas aujourd'hui, parce que les églises fonctionnent vaille que vaille, quasiment, vaille que vaille. Ça devient un lieu d'activité plus qu'autre chose. Et lui, il semble dire, justement dans ses propos, que même si on retirait, que Dieu retirait le Saint-Esprit de l'église aujourd'hui, l'église va continuer à fonctionner. Elle va continuer à fonctionner. À 90%, elle va continuer à fonctionner. Mais pour quel résultat? Pour quel résultat? Y a-t-il une pêche? Y a-t-il réellement des conversions? Y a-t-il des transformations de vie qui se passent là-dedans? Non, car l'Esprit de Dieu n'est plus là. Et ça va me conduire à mon dernier point, avec lequel je vais terminer. C'est que c'est seulement lorsqu'on fait la volonté de Dieu que le résultat, le vrai résultat et le bon résultat est assuré. Si les disciples n'ont pas ramené de poissons après toute une nuit de pêche, ce n'est pas parce que ce n'étaient pas des bons pêcheurs. Vous êtes d'accord avec moi? C'était des pêcheurs expérimentés. S'ils n'ont pas ramené la pêche le matin, ce n'est pas parce qu'ils étaient paresseux. S'ils n'ont pas ramené la pêche, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas de bons filets. Ils savaient que pour aller en pêche, il faut avoir de bons filets. Tout ça, ils l'avaient. Est-ce qu'on peut dire que dans ce lac, il n'y avait pas de poissons? Non, parce que la preuve a été faite par la suite qu'il y avait même beaucoup de poissons qui dépassent leur entendement. Jésus a simplement voulu leur apprendre que c'est sa présence dans la barque. C'est sa présence dans la barque. Non seulement ça, mais c'est aussi leur réponse positive à son appel. Quand il leur a dit « Va en eau profonde », ils ont répondu. C'est là que le résultat se produit quand Jésus est présent, quand c'est lui qui nous envoie et quand nous obéissons à sa parole. Voilà ce qui va faire la différence dans l'Église, dans notre ministère, etc. Le succès donc appartient à qui? À ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Faites la volonté de Dieu et Dieu est avec vous. Faites la volonté de Dieu, il va vous accompagner dans le travail que vous faites. Faites la volonté de Dieu, vous allez récolter. Faites la volonté de Dieu et vous allez voir que le succès sera avec vous. Le vrai miracle, la vraie moisson
se produisent quand nous marchons avec le Seigneur. Et ça se produit quand nous nous engageons dans la moisson avec un cœur obéissant, un esprit d'obéissance. Le miracle se produit quand nous joignons nos efforts aussi, quand nous travaillons ensemble. Nous avons lu que quand ils ont vu que ça devenait lourd, que leur barque commençait à enfoncer, mais ils ont appelé les autres. Venez nous prêter, venez avec votre barque parce qu'il y a une grande quantité de poissons, nous risquons de tout perdre. Ils ont eu besoin de l'association des autres, etc., pour que leur barque puisse s'en sortir et prendre, ils risquaient de perdre une bonne partie de la prise qu'ils ont faite. L'association dans le travail de Dieu est importante. Une association avec les autres chrétiens. Il y en a qui ont des forces dans tel domaine, d'autres dans tel domaine. Et nous devons avoir, nous aussi, des associés dans l'œuvre de Dieu. Amen. Tout le monde n'est pas pour prêcher, mais il y a des gens qui sont là pour intercéder. Qui aiment prier. Alors, quand nous faisons un travail d'évangélisation, il faut nous assurer qu'il y a des gens qui nous accompagnent, qui prient pour qu'il y ait le succès, qu'il y ait des vies gagnées à Christ. Il faut des gens qui prient, qui soutiennent notre travail. Il faut aussi le support financier, évidemment, qui est indispensable. Nous avons besoin de traiter, de déplier des tas de choses pour continuer la vie. Bien-aimés, nous pouvons rencontrer des obstacles dans le ministère, dans le travail de Dieu. Les gens, quand nous allons évangéliser, peuvent ne pas ouvrir leur cœur. Ça arrive souvent. Les gens peuvent ne pas, mais rien n'arrivera par nos propres forces. Rien n'arrivera si ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Si ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Lui seul possède la clé pour toucher les cœurs, pour convaincre les perdus. Et le temps de Dieu n'est pas notre temps, vous le savez, mais si nous persévérons, nous verrons la gloire de Dieu. Ce message est à la fois un encouragement, et je termine avec ça, à la fois un encouragement à gagner les âmes. C'est persévérer et persévérer et persévérer, et ça doit se poursuivre jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il n'y a pas un temps où nous devons arrêter. Il y en a qui quittent, qui s'en vont. Il y a d'autres enfants qui naissent dans ce monde plein de péchés et autres, qui ont besoin aussi d'être encadrés au fur et à mesure qu'ils grandissent. Donc c'est une exhortation à gagner les âmes, mais c'est aussi un encouragement à quiconque se sent désespéré. Peu importe dans quel domaine vous êtes, que ce soit des combats qui reviennent au travail, que ce soit des combats qui reviennent dans votre couple, que ce soit des combats qui reviennent avec vos enfants, quelqu'un qui se sent désespéré par rapport à ce qu'il traverse, bien aimé, ce message vous concerne ce matin. Soyez comme disait, vous savez, vous connaissez cet homme qui est né, il est très connu, c'est un évangéliste australien, Nick Vujicic, quelque chose comme ça, Vujicic, un homme qui est né sans bras. Sur les réseaux, vous le voyez, sans bras et sans jambes. Donc c'est quelqu'un qui était voué tout simplement à l'échec, il ne peut rien faire. Mais il voyage dans le monde entier en train d'évangéliser, de témoigner à travers le monde. Il a dit ceci, que la défaite n'arrive qu'à ceux qui refusent de réessayer. J'ai été voir, j'ai été dans la région, j'ai prêché dans la région, j'ai évangélisé dans la région, j'ai marché dans les rues. Une première fois, ça n'a pas marché. Est-ce une raison de dire, non, c'est des têtes dures ici, il n'y a rien qui va se passer. Réessayez une autre fois, mais allez-y avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous guide, vous éclaire dans tout ça et vous allez voir le succès. Vous voulez vous consacrer à l'œuvre à laquelle le Seigneur vous a appelé, la clé c'est de ne pas rester sur le rivage, à attendre avec un langage négatif. On n'a pas péché, ça ne donne pas de résultat de rester ici. Oh, papa. Les langages négatifs, évitez cela. Ne vous enfermez pas non plus dans des raisonnements humains, mais amenez votre barque à l'eau et soyez sûr que Jésus est dans votre barque. Des grandes choses vont se produire. Amen. Malgré les échecs du passé, soyez disponibles. Le Seigneur embarquera avec vous et il fera la différence, il vous enseignera, il vous instruira et votre foi va grandir et vous deviendrez des pécheurs d'hommes et vous glorifierez le Seigneur pour ce qu'il aura fait le reste de vos jours. Amen. Nous allons nous incliner et prier.